Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabi al-Mustafa amma ba'd. Il est certain que notre époque est caractérisée essentiellement par le changement comme une constante. La règle qui gouverne notre histoire contemporaine, l'évolution, le changement, l'imprévisibilité et l'incertitude. À une certaine époque, la crise est un événement exceptionnel. La nouveauté avec notre époque, c'est que la crise est devenue la règle. Chaque jour, il y a une nouveauté, un imprévu, une incertitude. Dans ce climat d'un progrès dont on ne sait pas l'aboutissement, ce progrès est devenu une source d'angoisse et de perplexité qui pousse les gens à s'attacher à quelque chose de solide. C'est comme dans une tempête, on cherche quelque chose qui pourrait nous sauver, quelque chose de solide. Puisque le monde est en mouvement, on cherche la stabilité. Au XIXe siècle, XXe siècle, on parle surtout du progrès, comme une promesse de bonheur. Aujourd'hui, le progrès n'est plus une promesse de bonheur, une promesse d'incertitude. Et l'être humain n'aime pas trop l'incertitude. Il veut quelque chose de fixe, de stable. D'où la tentation généalogique qui veut que l'homme cherche la stabilité dans le passé, le conservatisme, le conformisme. Inna wajadna aba'ana ala umma. Devant la nouveauté, généralement, les gens disent « Oh, cette nouveauté est inquiétante, il vaut mieux s'attacher à ce que les anciens nous ont légué que de plonger dans un futur incertain. » L'ancien, on le connaît, mais le nouveau, c'est un plongeon dans le vide existentiel. C'était la réponse des Mécois au prophète. L'islam est nouveau, qu'est-ce que c'est que cette religion nouvelle? On préfère l'ancien. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est ancien est mauvais, parce que les Arabes, ils avaient des valeurs. Sauf que l'islam, il a apporté une nouveauté dans la question du sens. Un Dieu unique avec un culte nouveau. Mais les valeurs morales, les Arabes les connaissaient. Et donc la nouveauté, généralement, crée une déstabilisation. Et les hommes n'aiment pas psychologiquement être déstabilisés. Dans ce climat, je dirais, de chaos existentiel, il y a un discours religieux qui insiste sur l'immuabilité de l'islam. Devant cette modernité, cette mondialisation, cette technologie qui se développe, il faut entretenir un discours sur un islam solide, compact, immuable, qui résiste. Comme si la résistance est proportionnelle à la rigidité, ce qui n'est pas le cas. Ceux qui ont fait la physique des matériaux savent bien que le matériau le plus solide est le plus souple. Et donc effectivement, il se développe un discours sur l'immuabilité de l'islam. Il n'y a qu'un seul islam, une seule vision, etc. Ce qui renforce ce sentiment de quête de ce qui est immuable, c'est le comportement grégaire de l'être humain qu'il partage avec les animaux. Quand il y a une peur, un troupeau, il a tendance à se regrouper pour faire face à un ennemi extérieur. C'est l'instinct grégaire. Le conformisme, l'imitation. La même chose pour les musulmans aujourd'hui.
devant la menace de la mondialisation, de la civilisation occidentale, la sécularisation qui menace vraiment la foi musulmane, etc., on doit se rassembler et renforcer le consensus pour se protéger. Donc il y a la tentation du repli. Se rassembler et penser tous de la même manière et faire face à quelque chose qui est extérieur. En vérité, cet instinct grégaire, elle peut nuire à la pensée parce que l'ijma, le consensus, peut devenir une nouvelle religion qui peut condamner celui qui ne pense pas de la même manière sa religion. Il peut le menacer d'excommunication. C'est-à-dire l'ennemi de l'intérieur. Ah, vous pensez comme les koffars, vous pensez comme les autres, etc. Comme si tout ce qui est chez les autres est faux. Ça stérilise la pensée et la spiritualité en même temps. C'est un instinct grégaire. S'unir ne veut pas dire s'uniformiser. L'union dans la diversité, c'est possible. C'est ça, un groupe, plus il est diversifié, plus il est solide. Il ne faut pas que tout le monde pense tous de la même manière. D'ailleurs, c'est impossible. Et donc, effectivement, il y a une tentation de chaque fois qu'il y a un savant qui pense de manière un peu particulière, ah, celui-là, il est contre l'ijma. Donc, on renforce un ijma, on crée artificiellement ce concept de l'ijma qui est problématique en soi. Et donc, il n'y a qu'un seul islam, un et indivisible, immuable et qui ne change pas. Bon, c'est l'atmosphère générale un petit peu. Mais qu'en est-il? Est-ce qu'il y a un seul islam ou bien il y en a plusieurs? Est-ce que cet islam est fixe et stable dans le sens de la rigidité et de l'immuabilité et de l'immutabilité, ou bien c'est une religion qui change? Bon, je vous donne la réponse d'emblée. Il est les deux à la fois. Un est pluriel, un de par sa matière et son esprit est pluriel dans ses lectures et ses pratiques. Il est immuable de par son essence et en perpétuel mouvement à l'image de la création. Il n'y a pas de contradiction entre l'immuabilité de l'islam et l'évolution de l'islam. C'est ce que je vais essayer de détailler en partie dans ce sermon et le reste, Inch'Allah, dans le sermon prochain. Tout d'abord, l'islam nous informe qu'il y a deux formes d'islam déjà, d'emblée. L'islam en tant que soumission à la loi de Dieu. Puisque c'est le Créateur qui a instauré cette loi. Il y a la loi cosmique qui gère le monde, loi physique, loi biologique. Et puis il y a la loi spirituelle qui ne concerne que l'être humain. Donc il y a deux islams. Un islam cosmique, de la particule aux galaxies, en passant par les plantes, les bactéries, les virus, les prokaryotes, les eucaryotes, les pluricellulaires, les champignons, les animaux marins, terrestres. Tout ce monde, il est gouverné par une loi, un islam, une soumission avec des lois différentes, une loi plurielle. Parce que la loi qui gouverne la physique ne gouverne pas le biologique, par exemple. Et la loi qui gouverne le biologique ne gouverne pas forcément la loi psychologique. Il y a une loi de la psychologie qui gère le mental. Donc il y a une loi qui soumet le monde, mais avec des strates et des couches différentes. Dieu, il a révélé un ordre aux cieux. Donc Dieu a ordonné
de par sa loi. Des lois qui gouvernent les cieux. On peut dire l'astrophysique, d'une certaine manière, les lois astrophysiques. Lesquelles lois, l'homme essaie de les comprendre. Cherchez les lois islamiques qui gèrent le cosmos. Comme les musulmans, ils essaient de chercher les lois qui le concernent dans son comportement. Donc il y a un islam universel et cosmique, il y a un islam qui ne concerne que les êtres humains. Mais la loi, l'islam qui gouverne l'astrophysique n'est pas forcément la soumission qui concerne les particules et les animaux. Et Dieu l'a révélé aux abeilles par le biais de l'instinct animal. Parce que la loi de l'animal, c'est son instinct. C'est pourquoi il y a des études qui concernent les fourmis, les abeilles, les oies, les oiseaux, etc. Le Coran parle de ces communautés animales qui sont gérées par des lois biologiques et éthologiques. Ça veut dire la psychologie de l'animal. Donc l'islam naturel gouverne l'univers et gouverne une partie de l'homme, c'est-à-dire son parti animal, sa partie animale, puisque notre corps est géré par les mêmes lois biologiques qui gèrent les animaux et les mêmes gouvernés par des lois éthologiques parce qu'il y a une psychologie que nous partageons avec les animaux. La peur, la transgression, la violence, le territoire, ce qu'on appelle l'éthologie, ce que les savants musulmans ont étudié. Le Jahid, il a commis un ouvrage très volumineux, il l'appelait le hayawan, l'animal, pour chercher comment expliquer le comportement de l'animal. Et dans cet ouvrage, il a placé un chapitre qui s'appelle l'homme. Il a considéré que l'homme est en partie un animal. Parce qu'on a la même agressivité que l'animal, ou la nourriture. Il y a des lois biologiques qui nous gouvernent et qui expliquent beaucoup de nos comportements. Ça, c'est une soumission. Ça, c'est un islam cosmique naturel. Donc déjà, dès le départ, nous, musulmans, nous croyons qu'il y a un islam naturel et un islam spirituel qui ne concerne que l'être humain. Parce que le monde est gouverné par le même créateur. Et dans la soumission à l'islam spirituel, là aussi, on peut dire qu'il n'y a qu'un seul islam, dès la création d'Adam. Dès que Dieu a désigné un calife, khalifa, eh bien ce khalifa, ce vicaire, l'homme va être gouverné par un islam révélé. Comme Dieu il a révélé les lois à la nature, il va révéler à l'homme une loi qui va gérer sa spiritualité et son comportement sur terre. Et là, il n'y a qu'un seul islam depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un seul islam. L'islam de Adam n'est pas différent de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un seul Dieu, le jour du jugement dernier, faire le bien, c'est le même islam. Le même islam que celui d'Abraham, le même islam que celui de Moïse, le même islam que celui de Jésus. Inna ad-dina inda Allahi. La religion pour Dieu a toujours été l'islam. La soumission, cette fois-ci, pas une soumission physique, mais une soumission libre et volontaire. Donc il y a un islam déterministe qui ne donne aucun choix à la création. Il y a un islam qui donne la liberté de se soumettre ou pas à Dieu. C'est l'islam révélé. Et donc, tous les prophètes, ils ont pratiqué l'islam à leur époque. Donc il y a un seul islam avec des lois différentes. Une seule foi, partagée par tous les... Il n'y a qu'un seul Dieu. Après la mort et la résurrection, la prophétie, les anges. Donc il y a, de ce point de vue, un seul islam quant à la foi, ce qu'on appelle le domaine de la aqidah. Par contre, au niveau des lois, au niveau du culte, au niveau du halal et du haram, eh bien, il y a plusieurs versions de l'islam
dont la dernière est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'islam version mahométane, l'islam le muhammadi, huwa al-akhir, huwa alladhi nahnu na'ishu, c'est notre islam à nous. Mais il y a l'islam des Juifs, à l'époque des prophètes d'Israël, jusqu'à Jésus, etc. etc. C'est le même islam, mais avec des pratiques et avec un culte dont la substance c'est la même, parce qu'il y avait toujours la prière, il y avait toujours le jeûne, il y avait toujours le pèlerinage, mais ce sont les formes de ce culte a changé. Donc il y avait un culte dédié à Dieu, mais dont les formes ont évolué pour trouver la forme finale avec celle de Mohammed, la version de l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apportée. Donc en réalité, il n'y avait qu'un seul islam avec des shari'a. À chacun d'entre vous, nous avons établi une méthode et une sharia. Mais c'est le même islam. Donc en même temps, il est un et pluriel, immuable et variable en même temps. Cette immuabilité couplée par l'évolution, on la trouve au sein de la dernière version de l'islam avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un seul islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a des formes qui changent, qui évoluent. Donc il n'y a pas de contradiction entre la stabilité d'une religion et son évolution. Au contraire, sans l'évolution, il n'y a pas de stabilité. C'est comme la matière. Niels Bohr, il dit la stabilité de la matière est quelque chose d'incompréhensible. C'est un miracle que la matière, elle est stable, mais elle est en changement permanent. Ce même principe dans la loi physique, on le trouve dans la loi de la charia. Une seule matière, mais c'est une matière en mouvement, un perpétuel mouvement. Niels Bohr, c'est le père de l'atome. Il dit comment ça se fait que la matière est stable alors qu'elle est constituée de particules élémentaires en perpétuel mouvement. Il y a les électrons sont de la même nature, mais leur nombre, selon les atomes, peut changer la nature et la forme de l'atome. C'est-à-dire qu'il y a une même unité de la matière, mais une diversité dans son expression. Et même les lois qui gouvernent la matière, il y a plusieurs lois qui gouvernent la matière. Une seule matière, une seule loi, mais avec des sous-couches de cette loi. C'est-à-dire la loi qui gouverne le subatomique, c'est la mécanique quantique. Au-delà de l'atome, ce n'est pas la loi quantique qui gouverne la matière, mais c'est la relativité d'Einstein. Donc, une seule matière avec plusieurs formes et plusieurs lois. Donc, il n'y a pas d'antinomie entre la stabilité, l'immuabilité et le mouvement et le changement. C'est ça le paradoxe et l'incompréhensibilité à laquelle a été confronté Niels Bohr. On peut dire la même chose de l'islam. Il est stable et pourtant il bouge. Il change. On va voir comment l'islam, il est immuable d'un côté, mais qui évolue et qui change en fonction des époques, en fonction des compréhensions des uns et des autres, en fonction de beaucoup d'éléments, parce que cette religion, elle a été créée en conformité avec les lois universelles de Dieu, c'est-à-dire que tout est au mouvement. Vous voyez les montagnes, il dit le Coran, vous les croyez stables alors qu'ils se déplacent comme des nuages. La stabilité dans le mouvement. Et donc, tout dépend comment on perçoit la stabilité. La stabilité, ce n'est pas la rigidité. C'est pourquoi lorsqu'on dit le retour aux sources, ce n'est pas un retour en arrière. Ce n'est pas un conservatisme qui étouffe ce souffle qui est l'islam, qui veut épouser tous les contours de toutes les cultures humaines, parce qu'il est destiné à l'éternité. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله
وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.